Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser deux nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dany Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Passons au Sagittaire. Alors on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vous accompagnent, je mélange les lames. Je vais en piger deux. Et on va voir là les grandes lignes, la toile de fond en quelque sorte. Alors vous avez l'ermite, vous avez également la papesse, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'ermite, il peut être question de la Vierge, le signe astrologique. L'ermite, c'est faire preuve d'introspection, c'est rentrer à l'intérieur de vous, c'est réussir à vous aligner, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, trouver votre propre lumière, faire preuve de congruence également, entre le cœur, l'esprit, l'âme, entre vos actes, vos paroles et puis vos pensées. Donc l'ermite, c'est prendre un petit temps de retrait. Pour certains, ça peut être montrer le chemin à d'autres, éclairer les autres, puisque ça peut venir de Hermès, qui était le messager des dieux. Avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition. Donc là, il y a certainement des messages de l'univers, a priori vous êtes reliés. Pour certains, il est question de vous former, ou en tout cas de gagner aux compétences sur ce premier trimestre. Et puis, avec le jugement à l'envers, on vous dit de tourner la page du livre. Là, il est question de faire preuve de modernisme et de vous tourner résolument vers l'avenir. Alors, avec la maison Dieu qui est à l'envers, pas de gros changements là par rapport en tout cas à votre habitation. C'est une lame qui est plutôt positive justement par rapport à tout ce qui est domestique. Donc si vous avez des projets immobiliers aussi, et puis là ça signifie que vous êtes bien dans votre intérieur, vous êtes bien dans votre maison. Alors vous avez peut-être envie de vous installer dans une situation qui est sûre, qui est connue, qui est confortable, de rester bien au chaud aussi chez vous. En tout cas dans un univers qui est familier, qui est rassurant. Donc pas de risques là qui sont pris. Et puis c'est la même chose sur le plan mental finalement. Il y a peut-être un attachement là aux idées ou une difficulté à les remettre en cause. Avec la lune à l'envers, il y a peut-être un petit peu de flou. Vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard par rapport à un thème de votre vie. Il peut y avoir un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. La lune est un peu le pendant de la Vierge, puisqu'il est question une fois de plus d'énergie yin, et donc c'est l'introspection. On rentre à l'intérieur de soi. On essaye de comprendre notre façon d'agir, de réagir, le pourquoi des choses, les ressentis, les émotions, les sentiments. Bien sûr. Donc cette lune, c'est essayer d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie également, un peu de brouillard, voilà. Et avec la force qui est également à l'envers, il y a peut-être une baisse là, un petit peu de vitalité, une petite baisse d'énergie en fait. Un peu de lassitude, alors physique ou morale, peut-être une absence de pouvoir aussi sur les choses. Un manque d'entrain, peut-être que vous êtes un peu fatigué aussi. Et avec le 13, alors peut-être que vous n'arrivez pas à couper avec une situation ou avec une relation. Peut-être également que tout simplement les choses suivent leur cours. Voilà, ça avance, mais tranquillement. Les choses suivent leur cours et puis une fois de plus, vous êtes peut-être un petit peu résistant au changement. Peut-être que vous souhaitez, consciemment ou inconsciemment, que les choses demeurent en l'état. Toutefois, il y a une énergie qui est libératrice là, qui va vous pousser à avancer. Vous retrouvez l'énergie du Sagittaire. Là, vous voyez le mât, il prend le baluchon et il avance. Il part à l'aventure, il saute à l'eau. C'est une énergie qui vous permet de vous détacher du passé et puis d'avancer. Donc le tonus revient, nouveau départ, déplacement. Vous êtes actif, vous êtes entreprenant. Peut-être un peu original, peut-être que vous vous aventurez en dehors des sentiers battus. Donc le mouvement et la mobilité arrivent, mais ça prend un petit peu de temps.
c'est les liens. Le lien karmique, l'âme sœur. On vous parle, bon, là d'un homme, hein, mais de la personne de votre cœur. Et on vous dit que il y a peut-être eu une trahison, hein, il va peut-être y avoir une trahison. On vous parle de mensonges, de malhonnêteté, de jalousie, peut-être de médisance. Il est question d'une personne qui est superficielle, qui est volage ou qui butine. Hein. Il est question donc d'inconstance avec ce flambé. On nous dit là que bon, il y a peut-être là un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, du flou. Hein. Notre lune revient. Il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve d'imagination. Pour certains, vous ressentez le manque, hein. Vous ressentez l'absence, il y a de la solitude, vous ressentez la perte et il y a également de la mélancolie. On nous parle également de tromperie, de danger, de manipulation, de retenue. Peut-être que c'est vous qui avancez à petits pas, du coup, hein, dans tous les cas, on vous dit méfiance. Et on vous dit d'être patient. La patience revient. Hein. Donc c'est pas pour rien que ça n'avance pas là, hein, pendant un certain temps. Toutefois, le changement arrive. Voilà. Exactement comme avec le mât, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc peut-être un déménagement, dans tous les cas de la nouveauté, peut-être une naissance pour certains d'entre vous, hein, du changement qui est là avec ces cigognes. Et puis on vous parle d'un retour, hein, de réconciliation, d'un rapprochement, d'un pardon, hein, qui est donné. Donc avec le couple, là, hein, du coup on a le couple, certes il y a des difficultés, hein, il y a des obstacles, il y a de la stagnation, des blocages. On vous redit hein, de bien rentrer à l'intérieur de vous, d'essayer de trouver votre propre lumière, de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Mais là, voilà, il y a une surprise qui vient à vous, hein. Il y a une proposition, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive là, qui est pris comme un cadeau. Hein. Donc c'est vraiment la surprise, ça va vous permettre de retrouver le nord. On vous dit quand même de faire preuve de force, hein. Donc il faut bien vous aligner, bien rester ancré, il faut retrouver l'ardeur, hein, être combatif. Là c'est l'ambition, c'est la réussite. Donc retrouver l'énergie du lion, hein. Et puis n'hésitez pas à rentrer dans la bataille. Là on a les kangourous, donc il faut jouer des coudes, hein. Il y a un combat, il y a une compétition, il y a peut-être de la rivalité, mais vous allez trouver la sérénité, le calme, l'alignement, la détente, hein, la méditation. Ça passe peut-être par le travail, où on peut vous parler du travail, hein, puisque là on vous parle de mission de vie, on vous parle de labeur, de projet, d'entreprise. Alors peut-être que tout ça, ça signifie qu'il faut vous retrousser les manches, sortir d'une énergie un petit peu négative, hein, retrouver de l'entrain, de l'envie. Il peut être question effectivement du travail. Hein. Alors on va regarder avec les autres jeux. Alors, j'utilise là le jeu de Dany Lune, hein, qui est donc les échos végétaux, la nouvelle version. Les deux premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent. On vous parle de votre force, du défi, hein, du challenge, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, un roi. La vie sentimentale, un valet. La vie intérieure et spirituelle, un roi. Ce vers quoi vous allez, un as. Donc, effectivement, de nouveau, hein, on a un nouveau départ, comme ici, hein. Comme avec ce mât. Il y a l'énergie qui revient, il y a un souffle là, hein. Avec cet as de bâton, c'est vraiment le feu. Donc c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est un nouveau départ par rapport à un projet, par rapport à une relation. Hein. Donc là, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ok, donc ça, c'est très positif. Pas d'arcane majeur. Hein. Et on a également un cavalier, donc beaucoup de têtes de cour. Hein. Les deux premières lames, ce sont donc les énergies qui vous accompagnent. On a à la fois l'épée et à la fois le 6 de coupe. Alors, le 7 d'épée, c'est la trahison. Donc, la trahison revient. Hein, on l'a déjà eu dans le jeu de la sentinelle, on l'a eu 2 fois. Ça revient. Donc, effectivement, il y a une trahison, en tout cas quelque chose que vous vivez comme une trahison, ou c'est peut-être vous qui trahissez, hein, je ne sais pas. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. 6 de coupe, on vous parle d'une relation d'amour, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Donc on en revient là à nos liens karmiques, hein, que nous avions dans le premier jeu. Dans la sentinelle, c'était l'énergie centrale, hein, le lien karmique. Donc il y a une trahison par rapport à cette relation. On peut également nous parler, là, avec le 6 de coupe, du travail. Donc ça peut être une trahison dans une collaboration. Hein. Normalement, cette lame, c'est la collaboration, c'est l'avancement, c'est l'échange par rapport au travail. Okay, une trahison dans tous les cas.
Votre force, le 3 de coupe. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Donc, il faut donner moins de sérieux à vos pensées, être plus léger. Ça, c'est votre force, donc vous êtes capable de le faire. Le défi, cavalier d'épée. Alors, ça peut être trouver la solution à un dilemme mental, puisqu'en général, ce cavalier apporte la solution. Il peut également s'agir de communication, le fait de parler ou d'écrire, voilà, de communiquer. Conseil que l'on vous donne, encore une tête de cour. Le valet de bâton cette fois-ci. Donc là, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber vos propres masques, de réussir à vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'en est-il de cette situation, de cette relation, de ce projet? Est-ce que ça vous apporte ce que vous en attendez ou pas? Il est question de faire tomber vos propres masques, donc envers vous-même d'abord, et puis ensuite de parler. Là, c'est le conseil que l'on vous donne. Vie professionnelle, roi de coupe. Il est question là de réussir à gérer les émotions, à bien vous stabiliser, à ne pas vous laisser justement déstabiliser, et puis également à faire preuve de diplomatie avec ce roi de coupe. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, valet d'épée. Donc il faut croire en vos anges gardiens et il faut parler. Voilà, valet d'épée, c'est une fois de plus la communication. C'est aussi le fait de gagner en compétences. Mais là, on est vraiment... Donc, effectivement, si c'est sur l'émotionnel, il faut peut-être vous former. Si on est sur le sentimental, on est vraiment sur la communication. Vie intérieure, encore un roi de denier. Alors, le roi de denier peut représenter, là, un signe de terre. Donc, ça peut être une vierge, ça peut être un capricorne, ça peut être un taureau. Dans tous les cas, le roi de denier, c'est, une fois de plus, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Ce roi, il entreprend. Il passe à l'action tranquillement. Il prend le temps, mais c'est la force tranquille. Et c'est quelqu'un qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, un nouveau départ par rapport au feu. Bon. 2 de bâton en dos de deck. Donc là, il y a des doutes. Vous vous posez des questions par rapport à votre chi, par rapport à votre énergie, à la vitalité, à la force intérieure. Alors, ça peut être par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos sentiments également. Avec le fou, il y a quand même une énergie. Le fou, c'est le mât. C'est pareil. Donc, on vous redit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer. Vous prenez le baluchon, puis vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau. Avec le 3 de bâton, effectivement, il faut tourner le dos. Tourner le dos au passé, à une relation, à une situation, à quelque chose qui vous a déçu. Peu importe, finalement, vous vous tournez vers l'horizon et vous regardez l'horizon, donc vous êtes actif pour voir les opportunités qui vont se présenter parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Donc, avec l'impératrice, il faut retrouver votre pouvoir. L'impératrice, c'est une femme qui est forte, c'est une femme qui a une position stable, qui a confiance en elle. C'est quelqu'un qui prépare des projets, c'est une période de fécondité finalement, de gestation. Et puis, c'est le 3, donc le 3, c'est l'air, c'est savoir parler. On en revient au fait de parler. Là, on a quand même beaucoup d'épées, donc de la communication, on a des coupes, on a du denier, mais on a un seul bâton pour l'instant, donc pas beaucoup de feu. Mais le feu revient justement à la fin du trimestre. Et donc derrière vous avez l'empereur, donc il s'agit de reprendre les rênes de votre vie et de passer à l'action. Une fois de plus, là on vous dit qu'il faut mettre les choses dans la matière, il faut concrétiser les projets. Et puis avec le roi d'épée, ne pas hésiter à couper, à trancher. Ce roi, il reprend son pouvoir, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. C'est surtout quelqu'un qui décide, donc il prend sa décision avec impartialité, il coupe, il tranche, et puis ensuite il avance, il passe à autre chose. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Donc, sur la trahison, par rapport à une collaboration, par rapport à une relation d'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? 6 d'épée. Bon, avec le 6 d'épée, il est question d'avancer. Vous montez là sur la licorne et une fois de plus, vous tournez le dos au passé, vous laissez les pensées derrière vous. J'ai plusieurs cartes qui sautent. Donc, je vais les garder, on va les prendre. Vous laissez donc la situation derrière vous, vos pensées derrière vous, vous montez dans la barque, vous évoluez au niveau des idées, vous partez de l'autre côté. Avec le 3 de bâton, de nouveau, comme vous avez eu je ne sais plus où, là, dans ces cartes-ci, je vais le retrouver. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ces licornes, elles tournent le dos, vous voyez, c'est la même lame qu'ici. Les licornes, elles tournent le dos, là, elles laissent la terre brûler derrière elles. Et une fois de plus, elles se tournent vers l'horizon et elles décident d'avancer. En tout cas, de regarder les opportunités qui vont arriver. Donc, il est question de vous faire justice.
regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Voilà. Faire preuve de justesse, vous remettre au centre, faire ce qui est juste pour vous et retrouver la confiance en vous. Donc, soit c'est par rapport de nouveau l'ermite, donc à la Vierge. Sinon, on vous dit qu'il faut retrouver la confiance en vous en réussissant à vous aligner. Il faut faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Alors, sur votre force, 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, donc il faut retrouver là de la légèreté, donnez moins de sérieux à vos pensées. Et puis vous avez de nouveau le main, donc il est question d'avancer. Il y a une énergie libératrice qui vous pousse à avancer là, à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau, en tout cas à vous détacher du passé. Et à sortir de la prison du mental. Vous pouvez le faire. Avec ce 8 d'épée, cette femme-là est plongée dans la prison du mental. Et puis, elle a un bandeau sur les yeux, vous voyez. Donc, en fait, elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est réellement. Il faut comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées. Donc, donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger et puis avancez. Sur le défi, on a donc le cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, il s'agit de trouver la solution à un dilemme mental, de communiquer. Vous avez le roi de bâton. Donc, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu, comme vous. Donc, un autre sagittaire, un bélier ou encore un lion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre et je pense que c'est plutôt ça. Donc, ça signifie quoi? Il faut reprendre votre pouvoir. Il faut retrouver le désir, l'envie. Il faut faire les choses par désir, par envie et non pas par devoir ou par obligation. Ce personnage-là, il reprend son pouvoir, il retrouve le feu intérieur, la joie de vivre, l'envie. Et du coup, il devient séduisant, il devient attractif. Et avec l'amoureux, eh bien, on vous dit qu'il faut vous positionner. Donc, soit il est question là de réussir à prendre une décision en suivant votre cœur, c'est-à-dire une fois de plus ce qui est juste pour vous. Sinon, il y a de nouvelles opportunités amoureuses qui arrivent là. Et effectivement, avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Bon, donc les choses bougent, il y a du changement. Sur le conseil que l'on vous donne, bien vous aligner, faire tomber vos propres masques. Donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Une fois de plus, 3 de coupe, comme ici. Donc vous n'êtes pas seul. On vous le redit, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Les étoiles sont là, vos anges gardiens sont là. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées. Soyez plus léger. Avec le jugement, il y a là une renaissance, c'est un nouveau départ. Donc, vous tournez le dos, vous fermez le livre, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation. C'est une nouvelle mission de vie, quoi. Pour d'autres, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est une renaissance. Mais ça passe par rentrer dans la compétition. On l'a vu dans le jeu de la sentinelle, ici, avec les kangourous. Donc là, on vous redit. Il faut vous retrousser les manches, il faut être actif, il faut rentrer dans la bataille, être combatif, aller chercher votre place. Travail, roi de coupe. Faire preuve de diplomatie, ne pas vous laisser déstabiliser, gérer les émotions, faire preuve de force. Donc là, il s'agit de bien vous aligner une fois de plus, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis si vous avez pris une décision, il faut vous y tenir. Avec l'as de denier, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret par rapport au travail. Ok ? Et peut-être des déplacements, puisque derrière on a le monde. Alors peut-être une ouverture sur l'étranger, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs. Ça peut être une langue étrangère, ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être des déplacements, ça peut être un déménagement, ça peut être du mouvement avec l'étranger. Ok ? Dans tous les cas, on a un as, donc nouveau départ concret. Et on a également un as par rapport au bâton, donc au feu intérieur. Vie sentimentale, valet d'épée. Alors, il s'agit de réussir à parler, croire en vos anges gardiens, communiquer. Si c'est émotionnel, peut-être qu'il faut vous former. Dans tous les cas, il faut être serein, il faut avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. On vous parle peut-être du Verseau. Et puis, vous avez le chariot. Bon, les arcanes majeures tombent maintenant. On a la force, le monde, l'étoile, le chariot. Donc, avec le chariot, il peut s'agir du Cancer, le signe astrologique. Il peut être question d'un déménagement. Dans tous les cas, c'est le mouvement, là. Donc, les choses bougent avec ce chariot.
Et puis on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez pour que les chariots vous emmènent dans la bonne direction. Mais regardez, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Une fois de plus, votre ange gardien est là, c'est la lame qui vous représente, tempérance, c'est les sagittaires. Et puis c'est la guérison, c'est également la réconciliation. Donc pour certains, il y a une réconciliation, on l'a vu dans ce jeu-ci, d'accord, regardez, on a encore l'ange là, où vous aviez le retour, le pardon. Vie intérieure, roi de denier. Donc, il peut être question d'un homme qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, on vous dit de vous ancrer, d'entreprendre. C'est la force tranquille. Vous avancez, vous entreprenez, vous êtes pratico-pratique, les pieds sur terre. Avec le 3 de denier, vous vous alignez. Donc, une fois de plus, il est question de faire preuve de congruence, réussir à vous aligner. C'est également ça, faire preuve de créativité et puis créer des collaborations. Vous mettre à plusieurs, en fait. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs en travail d'équipe ou par rapport à des projets. Avec le diable, là, il peut y avoir des peurs, des doutes qui vous freinent, il peut y avoir de la tentation, il peut y avoir des addictions qui sont malsaines, des obsessions. Donc bien sûr, ça peut être par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments. Ça peut être affectif aussi, bien sûr, ce diable. Donc un peu de tourment, peut-être beaucoup de tentation aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Mais vous retrouvez le feu, vous voyez, reine de bâton. Donc le feu revient, l'envie, l'énergie, la fougue, là, avec cette reine de bâton. Vous êtes magnétique, vous retrouvez là votre feu intérieur. Donc du coup, vous devenez séduisante, séduisant. Ce vers quoi vous allez, un as de bâton. Donc un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Et avec le 7 de coupe, il va y avoir des opportunités, vous allez devoir choisir. Choisir entre deux personnes, choisir entre deux projets, entre deux maisons, entre deux pays, je ne sais pas. Mais 7 de coupe, c'est des opportunités qui se présentent. Et donc avec le 9 d'épée, là il y a eu de la rumination, mais cette période se termine. Il y a eu de la douleur, ça peut être par rapport bien sûr à la vie amoureuse, ça peut être par rapport à la vie émotionnelle, parce que bien sûr, la coupure, la rupture, la trahison, ça peut être par rapport à une relation amicale. Par rapport à la famille aussi, prenez ce qui résonne pour vous, par rapport à des collègues, d'accord, c'est pas forcément sentimental dans le sens amoureux. Ça peut être aussi bien sûr par rapport au travail. Ok, donc là, cette période se termine. On vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport au feu, à l'envie, à l'énergie. Ça peut être une relation, bien sûr, d'amour, d'amitié. Ça peut être un nouveau projet. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, il va y avoir plusieurs propositions. Ça va être à vous de choisir. On vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches, rentrer là dans le labeur, d'une certaine façon. Cette lame, c'est vraiment la carte du labeur. Donc c'est le travail. L'univers ne vous aide pas, mais il faut bosser. Si vous vous retroussez les manches, que vous travaillez, vous récoltez. Ce 8 de denier, c'est aussi faire un effort. C'est peut-être prendre un risque. Et pour certains, c'est vous plonger dans les livres. C'est la carte de la formation. Donc il s'agit de vous former. Donc, comme on peut le voir là, il y a une trahison, il y a peut-être une problématique aussi par rapport au travail. À voir, vous changez d'énergie, les choses bougent, mais ça passe par un alignement. Il faut faire preuve de congruence, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, le feu revient. Donc on vous dit quand même d'essayer d'être moins sérieux, de donner moins de sérieux, de plus de légèreté en tout cas à vos pensées, et que vous n'êtes pas seul. Gardez ça à l'esprit, vous n'êtes pas seul. Alors les messages reviennent, c'est les mêmes que dans la sentinelle et puis dans les tarots finalement. On vous parle d'une relation instable qui fait le yo-yo. Un jour c'est oui, un jour c'est non. De nouveau, c'est des liens karmiques. Il y a une relation de lien karmique, on vous reparle de votre âme sœur. On vous dit toutefois qu'il y a un secret. Donc ça peut être une relation qui est cachée, ça peut être une vie double, ça peut être une liaison, ça peut être des pensées qui sont cachées aussi. Dans tous les cas, vous vous posez beaucoup de questions. Et donc, soit il y a de la ruse, de la malhonnêteté, soit c'est vous qui avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. On vous dit qu'il faut être patient, là. On nous parle d'une séparation, quand même. Et on nous dit que vous, il faut bien être lié à la Lune. De nouveau, la Lune revient. Donc, il faut bien écouter votre intuition. C'est la fin, là, sur cet hiver, d'un cycle de froideur. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit de nouveau qu'il y a des masques qui sont portés. Il y a de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère. Bon, qui porte les masques ?
mais vous allez vers le happy end, vous allez vers le bonheur, hein, l'harmonie. Donc il y a un changement de toute façon à la fin du trimestre, hein, puisque l'énergie revient. Alors on vous parle d'une femme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que bon, là, que vous soyez une femme ou un homme, hein, il y a du chagrin. Est-ce que je retourne ces cartes? Oui. Alors, bon, pour certains, il y a le retour. Hein. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Donc, il y a une séparation, mais il y a le retour de quelqu'un du passé. Ou sinon, c'est vous qui avez des flashbacks. Hein. Mais là, on vous parle quand même, regardez, 2 coups de foudre. Et puis, on vous dit qu'il y a attraction, attirance, alchimie. De nouveau, cet as qui arrive. Et on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Donc, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Mais on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Hein. Et puis, on vous dit qu'il va y avoir un projet. Alors, peut-être un projet de vie commune, de naissance, de grossesse. Il est question d'amour véritable, hein, d'affection, d'amour inconditionnel. Donc on a l'homme derrière, hein, et puis vous avez le soleil. Donc succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, la guérison, hein, l'équilibre, le calme, la paix. Pour certains, c'est donc le retour d'un ex. Pour d'autres, il y a une rencontre. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est pour ça qu'on a également là le coup de foudre. Donc, dans tous les cas, l'énergie revient. Hein, c'est vraiment ça. Mais les premiers mois, ou le début là, du trimestre, hein, est compliqué, a priori. Hein. Les messages reviennent, donc c'est assez récurrent. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Alors, si vous avez une question, on va prendre les réponses angéliques. Donc, posez votre question. Je vais tirer 3 cartes. Alors, on vous dit oui. On vous dit vous êtes prêts. Amour romantique dans les prochaines semaines. Bon. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle mystique. L'oracle du chaman mystique, donc pour les sagittaires, et vous avez le coyote. Si le coyote s'adresse à vous, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes lorsqu'il prononce votre nom. Donc on teste votre confiance. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, le leitmotiv là pour ces 3 mois, hein, c'est l'ermite, hein, c'est réussir à faire preuve d'introspection, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, à savoir ce que vous voulez vraiment et ce qui est juste pour vous. Avec la grande papesse, on vous dit là d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez, et puis pour certains, il est question de vous plonger dans les livres. Dans tous les cas, là, vous tournez justement la page du livre. Vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Alors, même si là, il y a une période où ça n'avance pas comme vous le voudriez, hein, peut-être avec la Maison Dieu, où vous préférez être dans votre zone de confort et que vous n'avez pas envie d'en sortir, que la situation est floue, qu'il y a un peu d'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, hein, comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet, et que vous n'avez pas beaucoup de vitalité, pas beaucoup d'envie, hein, pas beaucoup d'énergie. On vous dit que les choses suivent leur cours. Hein. Le changement arrive, ça avance doucement. Il va falloir réussir à couper, à trancher, hein, à faire le ménage. Mais on a une énergie qui est libératrice, qui revient, qui vous pousse à avancer, hein, à vous détacher du passé. Alors, c'est un cheminement, hein. Comme on peut le voir, ça prend un peu du temps, on l'a vu tout le long. Mais voilà, l'énergie revient, le changement arrive, vous reprenez le dessus. Hein. Donc janvier, février vont peut-être être un petit peu compliqués. Et puis après, en mars, je suppose, hein, puisque c'est la dernière carte, ça revient. Voilà, vous allez sortir la tête de l'eau. Et pour le meilleur, donc c'est très bien. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.